Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro ici aux Journées du Courtage 2020 où j'ai le plaisir de recevoir Eric Momy. Bonjour Eric Momy, vous êtes le directeur général du groupe April. Eric, ça fait 1 an à peu près que vous êtes en poste aujourd'hui. Vous venez d'annoncer un plan stratégique qui s'appelle Spring. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, finalement sur les grands objectifs de ce plan stratégique? Qu'est-ce qu'on peut attendre du groupe April? Bonjour Thierry, merci de m'accueillir sur ce plateau dans cet événement qui est un événement phare de l'année, surtout pour April. Ouais. On a ici une empreinte forte et on a tous nos clients, donc c'est un moment privilégié. Donc vous le rappeliez à l'instant, je suis arrivé chez April il y a exactement 1 an, au moment des Journées du Courtage d'ailleurs. C'était un moment fort pour plonger dans le grand bain. Dès mon arrivée, on s'est attelé avec toutes les équipes d'April à travailler sur plusieurs axes. L'un d'eux, c'était de relancer l'activité commerciale, en tout cas de poursuivre la très belle dynamique sur laquelle on était engagé en 2019. Puis vous y avez fait référence, on a aussi élaboré pendant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 notre plan stratégique. Ce plan stratégique qui s'appelle Spring, alors évidemment Spring, quand on s'appelle April, il y a une idée de nouveau printemps. Vous allez voir, il y a une idée de retour aux sources aussi, puisque April, c'est une entreprise qui est née il y a un peu plus de 30 ans avec des idées géniales, et vous allez voir qu'elles sont d'une actualité absolument incroyable. Et puis Spring aussi, c'est la notion de rebond. Alors, avec Spring, qu'est-ce qu'on est en train de dessiner pour l'horizon 2023? C'est d'abord un courtier grossiste. Ça, c'est vraiment notre positionnement. J'y reviendrai tout à l'heure. On fait un peu de direct online chez April. C'est un endroit formidable pour comprendre tout ce qui est en train de se passer au niveau du digital. Ça nourrit tout ce qu'on fait pour nos activités de courtier grossiste. Mais fondamentalement, notre métier, notre cœur de métier, c'est l'activité de courtier grossiste auprès de nos 15 000 partenaires. Premier axe de notre plan stratégique, c'est on va dire, réenchanter l'expérience client. Ça a été l'idée géniale d'April il y a 30 ans. On va le dire, depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a vu des acteurs qui ont été assez créatifs, assez disruptifs dans les parcours clients. Donc nous, on avait besoin de se réinventer. Donc ça, c'est un énorme axe de notre projet d'entreprise, et on vise un NPS de 30%, ce qui, vous le savez, dans notre secteur d'activité est 2 fois au-dessus de ce qui se fait de mieux en général. Donc vraie ambition autour de ça, et cette refonte des parcours clients, elle touche naturellement les assurés finaux. Comment on va être capable effectivement de leur simplifier la vie, et j'aurai quelques exemples à partager. Et puis elle vise en premier lieu nos premiers clients, ceux qui sont absolument clés dans l'acte d'achat, qui sont les courtiers de proximité, qui nous ont envoyé des messages extrêmement clairs en disant les gammes c'est important, le prix c'est important, on va y revenir. Et il y a une chose aussi qui est absolument clé, c'est le service que vous nous rendez au quotidien, de la souscription jusqu'à la gestion des sinistres. Donc on investit massivement pour redevenir, on va dire, des champions en termes d'expérience client. Deuxième on va dire, enjeu de ce plan stratégique, c'est la croissance. Comment on redevient un champion de la croissance organique? Eh bien, très simplement, j'y ai fait référence tout à l'heure, en devenant un courtier qui va être capable d'apporter des gammes étoffées à nos courtiers de proximité. C'est une demande forte de leur part. On est dans un monde qui va beaucoup plus vite, donc on a fait notre évolution sur la capacité à produire des offres dans des temps extrêmement courts, sur notre capacité à aussi exploiter tous les segments de clientèle. On avait des segments, ce soit en santé ou en emprunteur, sur lesquels on n'était pas présent. On va être présent absolument partout, et le but, c'est d'offrir à nos clients, aux courtiers de proximité, des solutions, des offres bien positionnées en termes de prix, en termes de services, qui leur permettent de couvrir toute la gamme. Donc vous voyez, on va dire un projet d'envergure. Vous avez fait beaucoup d'opérations de cession depuis quelques mois. Vous avez annoncé aussi la cession d'Axeria Yard, la cession d'Axeria Prévoyance, pas facile à dire. Vous avez aussi une volonté d'être un peu plus sélectif dans vos partenaires. Ça aussi, ça fait partie de ce que vous voulez lancer, essayer d'être un peu plus fit. Finalement, vous allez vous couper d'une partie de votre chiffre d'affaires pour ensuite rebondir. C'est aussi ça un de vos objectifs? Alors, il y a 2 choses dans ce que vous venez de dire, Thierry. Il y a une première chose, et vous venez d'y faire référence de manière très claire, c'est on a, on va dire, poursuivi et même accéléré le recentrage qui avait été engagé à l'époque de Bruno Rousset déjà, et de mon prédécesseur,
voilà, avant même que CVC devienne l'actionnaire majoritaire du groupe April. Donc on a décidé de poursuivre ce recentrage. Vous y avez fait référence, on sort des activités de portage de risque qui ont été des activités absolument clés dans une partie de l'histoire d'April. C'est plus le cas aujourd'hui. On a considéré qu'on avait beaucoup plus à gagner et à apporter à nos courtiers de proximité en nous concentrant sur la distribution, et les enjeux sont absolument massifs autour de ça. Voilà. On a également poursuivi notre centrage en fait, autour de nos 5 marchés prioritaires, autour des assurances de personnes, de la santé internationale et des niches dommages. Et tout ce qui n'est pas dans ce périmètre, on le cède. On est extrêmement attentif à la qualité des repreneurs. Vous l'avez vu pendant l'été, on a cédé les activités IRD et risques financiers d'April Entreprise à un très beau courtier puisque c'est Dio. Et on a cédé pendant l'été April Entreprise Est à Plus Simple, qui là aussi est une magnifique entreprise. Le deuxième sujet que vous évoquiez, Thierry, il porte sur la sélectivité. J'entends beaucoup de commentaires actuellement sur voilà, est-ce que vous allez finalement réduire le nombre d'apporteurs avec lesquels vous travaillez. C'est un discours qui a été celui des assureurs il y a 30 ans, qui a permis à April d'exister, je le rappelle. Et c'est un discours qu'on entend aujourd'hui, pas simplement chez les assureurs, eux ils ont déjà fait le choix de travailler avec un nombre d'apporteurs extrêmement limité, mais également chez des acteurs comme April. Nous on ne fait pas ce choix-là, et on a un raisonnement extrêmement simple qui est de dire on a 15 000 courtiers apporteurs actifs. Évidemment, on ne travaille pas de la même manière avec eux. À nous de leur donner envie, à nous de leur apporter les solutions pour développer le business qu'on fait ensemble. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième chose, en revanche, on a aussi parmi les courtiers de la place, certains courtiers qu'on va qualifier de productivistes et parfois un peu trop agressif au plan commercial. Je citerai personne, ça fait partie du business dans lequel on est. On a été extrêmement attentif et notamment, vous l'avez vu, on a quand même un législateur qui s'est saisi de tous les sujets autour de la vente à distance. On a été extrêmement attentif à ne travailler qu'avec des acteurs qui étaient éthiques, qui respectaient ces règles, et dans le même temps, on a aidé pendant la parenthèse du Covid, qui était un moment très difficile pour beaucoup de courtiers de proximité, on les a aidés également à devenir des acteurs du distanciel, mais en respectant de façon absolument clé toutes ces réglementations qui sont mises en place, avec un objectif clé qui est le devoir de conseil quand même, et la qualité de ce qu'on vend. Très bien. Et sur le nombre de vos assureurs, pour le coup, apporteurs, là aussi vous allez réduire la voilure, peut-être mieux les sélectionner. Comment est-ce que vous voyez ça ? En effet, on avait chez April un nombre de porteurs de risques absolument considérable. C'est le propre de toutes les entreprises qui grandissent. Voilà, on a fait un choix qui est de réduire de moitié le nombre de partenaires avec lesquels on va travailler, avec une ligne directrice extrêmement simple. Il vaut mieux travailler avec moins d'acteurs et, j'allais dire, je vais employer l'expression très clairement, peser auprès d'eux. Pourquoi ? Parce que si vous comptez pour eux, ils vont être beaucoup plus réactifs, ils vont vous mettre des équipes à disposition, ils vont vous permettre de faire ce que nous on est en train de faire chez April, qui est un changement quand même, qui est de sortir un nombre d'offres et de gammes beaucoup plus important que ce qu'on a sorti dans notre histoire. On va sur des rythmes plus importants, donc il faut avoir des acteurs en face qui sont prêts à jouer le jeu. Donc si vous, ces acteurs-là, si vous avez beaucoup de business avec eux et vous avez des perspectives de développement, ça leur donne envie. Et puis la deuxième vertu de limiter le nombre de porteurs de risques, c'est qu'on le sait, dans notre métier, il y a la distribution, il y a la conception des produits et puis il y a la gestion. Et la gestion, on dépend fondamentalement, on le sait, dans la qualité de service que l'on offre. Et vous l'avez entendu, l'expérience client est vraiment l'objectif prioritaire du plan Spring. Et donc là, on dépend de la manière dont on travaille avec les assureurs, on dépend des fameuses délégations. Et moins vous êtes dispersé, plus vous avez de flux avec un assureur, plus vous avez la possibilité d'optimiser la façon dont on travaille ensemble. C'est vraiment l'objectif. Et puis en toile de fond, j'aurais pu commencer par ça, je vais terminer par ça, avec un objectif absolument clair, c'est de travailler avec des acteurs solides, vous le savez. April a toujours été on va dire un acteur de la place qui a été attentif aux partenaires avec lesquels il travaillait. Voilà, nous, on n'a pas de problème avec des acteurs qui ont des problèmes de solvabilité. On est extrêmement attentif à ça. Et puis, ça nous permet d'avoir des gammes dans lesquelles on vend des vraies couvertures d'assurance et pas que du prix.
Ok, un mot sur l'international, là aussi vous avez envie d'accélérer, il y a une recomposition un petit peu géographique qui s'est opérée. C'est quoi votre objectif et où est-ce que vous voulez aller et surtout sur quel segment? Alors, sur l'international, j'aurais pu le dire tout à l'heure, vous y faisiez référence. Là aussi, on a poursuivi notre recentrage. On a été présent au plus fort de l'internationalisation du groupe April dans plus de 40 pays. On est aujourd'hui dans 22 pays. La question très simple, c'est les pays dans lesquels on est, le raisonnement qu'on a eu, c'est de se dire, il faut qu'on ait la taille critique, il faut qu'on soit au bon endroit de la chaîne de valeur pour être absolument certain qu'on va pouvoir créer de la valeur, bien sûr pour nos clients, mais aussi pour nous. On a des actionnaires et il faut bien entendu que l'entreprise soit pérenne. Donc, l'international, on s'est, on va dire, reconcentré sur 20 pays pour encore mieux se déployer l'international. On ne va pas forcément élargir le nombre de pays dans lesquels on est présent. En revanche, on va investir, aller chercher la taille critique dans les marchés dans lesquels on est présent. Il y a 2 régions en particulier dans le monde dans lesquelles on va se développer fortement. C'est l'Europe d'une part, et là sur toutes nos lignes de business, puisque chez April on a la chance, j'y faisais référence tout à l'heure, d'être dans la santé internationale, dans l'emprunteur, dans le 2 roues, dans des activités qui finalement s'exportent bien. Et puis également en Asie, où on a déjà une présence très importante, notamment en santé internationale, et on croit beaucoup à ce marché, donc on va y investir. Et quand je parle d'investir, tout à l'heure je parlais de croissance, vous avez compris que le premier driver, c'est la croissance organique, mais que naturellement, on fera de la croissance externe. Là aussi, c'est dans l'histoire d'April. Si opportunité il y a. Alors, on va être plus qu'opportuniste sur la croissance externe. On est vraiment déterminé. On est déterminé à faire ce qu'on appelle des acquisitions structurantes. On ne va pas aller chercher du chiffre d'affaires, ce n'est pas ça notre sujet. On va investir dans la tech, puisque vous l'avez compris, quand on révolutionne l'expérience client, forcément, ça passe par la digitalisation, qui est vraiment un des grands enjeux d'avenir de notre industrie et d'April en particulier. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les courtiers de proximité, ils ne vivent pas la digitalisation comme, on va dire, un tsunami qui viendrait les emporter, mais qu'au contraire, ils puissent tirer leur épingle du jeu. Donc on va les doter des outils. Donc on est en train de vraiment, on passe à surmultiplier en matière d'interface web, en matière d'outils qu'on met à leur disposition. On est en train de racheter des boîtes de la tech qui vont vraiment faire qu'on va être complètement dans le match. Et puis les autres acquisitions structurantes, c'est la géographie, j'y faisais référence à l'instant. Très bien, merci Eric Momy d'être venu sur le plateau de News Assurance Pro. Et moi je vous donne rendez-vous sur notre site internet pour d'autres vidéos.